Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture de l'Aerosan de chez ACE pour mon armée russe de la Seconde Guerre mondiale. Alors il faut savoir que les Russes, les Finlandais étaient équipés de troupes divers spécifiques qui étaient mieux équipées que l'armée régulière pour affronter le froid, pour affronter la neige, notamment les troupes à ski de Sibérie. Et moi j'ai essayé de me faire une unité complète de troupes à ski euh, pour voilà, pour mettre un petit peu de piment sur les tables de jeu. Pour l'instant j'en suis au point où j'ai fait deux petites escouades avec un aérosan, l'objectif final d'avoir à peu près 4 aérosan pour une compagnie complète. À voir, voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai des Russes à peindre justement hiver pour mettre avec mes aérosan. Je cherche également des troupes à ski, mais à part Zvezda, peu de monde le fait. Alors si vous avez des infos, vous connaissez des marques qui font de la troupe à ski Zvezda, je suis preneur, hein, je suis totalement preneur pour voilà, pour faire un petit test. Donc, le petit tuto peinture, on passe avec du gunmetal. Le gunmetal peut nous permettre de faire les parties métalliques non peintes. Ça permet de faire un, un truc vraiment bien, un bon rendu. Du natto brown pour faire l'hélice de remplacement. Alors étonnamment, ouais, il y avait une hélice de remplacement sur le côté. C'est pas mal. Je trouve le système sympa. Donc voilà. Du natto brown. Avec ça, vous faites également tout ce qui est outils, s'il y en a, etc. C'est très simple. Euh, Après, par contre, le montage de la maquette, pour la plupart d'entre vous connaissez les maquettes ACE, le montage est tout simplement horrible. Horrible. Les notices sont pourries. Il faut deviner, il faut. Voilà. On va dire que c'est réservé au maquettistes, pardon, assez expérimentés. Un débutant avec une maquette ACE va tout simplement galérer et va pas réussir à faire un résultat exceptionnel. Donc après vous peignez le phare, pensez-y, peindre le phare c'est plutôt sympa, un petit coup de jaune et ça va bien. Du rouge ensuite de chez PBO. Et là j'ai fait des petites marques parce que voilà sur la boîte il y a ça, donc je me suis dit tiens pourquoi pas le faire, pourquoi ne pas le faire. Alors c'est faut le faire proprement pour que ça fasse bien, ça fasse l'effet escompté. Alors je pense qu'ils avaient fait ça tout simplement pour voir ces espèces de tiges lorsqu'ils passent dans les arbres, etc. Pour les repérer, pour voir s'ils passaient tout simplement. Alors avec du gris clair, vous allez faire une espèce de brossage à sec. Pourquoi? La machine est blanche et l'avantage de faire un brossage à sec gris, on a l'impression de voir la carcasse du véhicule, tout simplement. Et ça fait également des traces de neige un petit peu vieille. Ça fait ressortir les reliefs, ça fait tout plein de choses, donc pensez-y, ça peut être un petit point sympa, honnêtement. Ensuite, avec de l'ombre brûlée de chez PBO, brossage à sec sur l'hélice et sur les sièges également. Pourquoi? Alors ça va donner un effet vieilli et usé au siège, et pour l'hélice, ça va lui donner un petit peu de volume, tout simplement. Et ensuite, j'utilise un oil brusher, donc c'est de la peinture à l'huile, ça, qui s'applique avec une espèce de truc bizarre, on dirait un mascara comme pour les femmes qui se maquillent, elles ont ça, donc l'oil brusher, c'est un peu le même système, ou alors ça ressemble pas à un mascara, pardon, plus à un truc de vernis à ongles, un peu ce genre de truc. Ensuite, voilà je vais dire un flocage, mais non, c'est pas ça, un pigment que je n'utilise pas souvent, le blanc. Le blanc pour représenter la neige, donc l'avantage c'est que ça va vous permettre d'unir un peu toutes les couleurs du véhicule, d'éviter de trop faire ressortir certains éléments, vous pouvez en mettre sur le moteur, etc. Et c'est et ça permet voilà de vraiment
lier toutes les couleurs appliquées sur le véhicule. Tout simplement. Donc là on est quasiment à la fin. Euh, je vous ai mis une petite photo avec les troupes à ski Zvezda que j'ai peintes pour que vous puissiez voir un peu ce que ça va donner sur la table de jeu. Donc voilà le résultat final. Je suis assez satisfait, mais bon, pas, je trouve pas la maquette exceptionnelle de toute façon. Donc on va dire que je suis content de l'avoir. Je suis content d'avoir ce véhicule, mais je suis pas des plus satisfaits du montage de la maquette et de la peinture globalement. Mais bon, ça conviendra très bien pour du wargame et pour une table de jeu. Ce qui manque, c'est un petit conducteur. Ce serait bien de faire une transfo pour mettre un conducteur. Et voilà, avec les troupes à ski Zvezda. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. À plus tout le monde.